Bienvenue à l'entretien de la semaine qui revient sur les principaux faits d'actualité de la semaine. Dans quelques jours, vous savez très bien qu'il y a les championnats du monde de vélo, du cyclisme, vélo sur route. Nous avons l'immense plaisir de recevoir des invités qui viennent de Belgique. Il y a tout d'abord, et puis qui ont écrit ces formidables livres que vous voyez entre mes mains. Les 1000 collines à coups de pédale. Il y a tout d'abord Paul Dagobert. Bienvenue à ce journal. Merci, je suis ravi d'être là. Voilà, il y a également Joseph Ndouanié, rwandais, qui vient en Belgique. Bienvenue. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravi d'être là. Super. Voilà. Alors, Paul Dagobert, vous êtes peintre. Oui. Et votre ami, Joseph, il est plutôt écrivain. Racontez-nous un tout petit peu comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez pensé à écrire ces formidables livres que nous avons ici dans ce studio. L'histoire commence lors d'une soirée littéraire où je rencontre Joseph pour la première fois. Et ayant déjà lu un de ses livres, et comme j'avais beaucoup apprécié sa façon d'écrire, je lui ai dit, écoute, j'aime bien ce que tu écris, est-ce que tu peux m'accompagner? Est-ce qu'on peut partir au Rwanda ensemble? Parce que je voudrais bien y aller pour y peindre et découvrir ce pays avec mon matériel de peintre et dessiner et développer ce projet. Donc il a tout de suite accepté et notre premier voyage, on est partis ensemble. Et puis il y a eu plusieurs voyages. Moi j'ai dessiné, j'ai découvert... C'est une chance de découvrir un pays avec quelqu'un, un autochtone, qui m'a permis, parce qu'en plus je ne parle pas la langue, de rencontrer des gens, de faire des découvertes, de découvrir des lieux magnifiques. Et donc ça m'a beaucoup inspiré. Et alors on n'a pas arrêté, et puis il y a eu plusieurs voyages après. Voilà. Alors Joseph, c'est ton ami qui t'a fait découvrir les Rwandais finalement. Je ne dirais pas ça, mais... ça peut être vrai dans le sens où tout ce qu'il vient de raconter, c'est vraiment comme ça que ça s'est déroulé, une rencontre fortuite dans une rencontre littéraire. Et puis à votre question de savoir si c'est lui qui m'a fait découvrir le Rwanda, c'est en partie vrai parce que quand on est né quelque part et qu'on a toujours vu les choses comme en les vivant, on ne se rend pas compte parfois ou des nuances, ou on ne se rend pas compte qu'il y a des choses très belles et formidables qui font venir souvent les étrangers pour les admirer. Et nous, comme c'est disponible, on se dit on aura le temps de les admirer, comme aller monter les volcans, aller voir les gorilles, aller au bord du lac. Et ça, il m'a fait découvrir ça. Pas que lui, mais c'est en revenant au pays régulièrement que j'apprécie encore plus la beauté, la nature, la biodiversité de notre pays et la culture aussi. Oui, Paul, dans ce livre, vous essayez de peindre le Rwanda d'aujourd'hui, vivant et pluriel. Oui, donc c'est un portrait actuel, mais il y a aussi l'histoire. Je me suis intéressé à tous les événements aussi graves que joyeux du pays, la culture, la danse, la musique, enfin voilà. Mais la chose la plus importante, ça a été la découverte du paysage. Moi, je suis paysagiste, donc je voyage beaucoup avec mon petit matériel. Mais là, j'ai eu un flash, vraiment, avec la lumière, la couleur et la diversité des paysages dans un pays qui est aussi grand que la Belgique, mais beaucoup plus varié, parce qu'il y a des lacs, des montagnes, enfin, il y a tout. Mais c'est fascinant. Et Paul, tu l'accompagnes en écrivant, lui il peint et toi tu écris. Oui, pour moi c'était une découverte parce que nous deux on est des solitaires. Quand on écrit des livres, on est seul, on est dans la solitude et quand on peint c'est la même chose. Et ici, le fait de voyager à deux m'a permis, et c'était le but, de pouvoir déposer chaque fois mes émotions sur ces dessins, en découvrant de sa part le pays et moi
en faisant revivre les émotions d'enfance, par exemple, dans certains endroits. Donc c'était vraiment une collaboration, moi, qui m'a rendu très heureux et qui m'a permis de redécouvrir mon pays, surtout la nature. Comme lui, c'est un monsieur nature, comme il vient de le dire. Donc c'était très chouette. Et puis, alors, l'histoire du vélo, naturellement, dans tout ça, c'est une passion commune. Donc on s'est bien amusé avec ce sujet. Déjà le vélo, donc oui. Déjà le vélo, Oui. depuis mon enfance, ça servait à bouger en Belgique avec mon matériel de dessin. C'est ce que vous avez effectivement choisi de faire, même Oui. au Rwanda. Oui. Vous privilégiez ce qui est immédiat. Oui, parce que Ce qui vous vient à l'esprit, ce qui est vif. oui, c'est ça. Oui. L'immédiat, l'émotion directe. Et pendant les tours du Rwanda où j'étais pour pouvoir passer les vélos, c'était ça aussi. C'est retrouver cette émotion forte de l'effort des athlètes qui montent ces collines et en disant mais j'aurais mal au mollet moi. Vous arrivez au bon moment parce que le Rwanda accueille pour la première fois un événement au niveau continental, les championnats du monde du cyclisme sur route qui va traverser Kigali, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du 21 au 28 septembre, donc dans quelques petites heures hein, finalement. Quelle émotion vous anime en ce moment? Je commence par vous Paul et puis Joseph. Mais c'est un événement exceptionnel. Moi, j'ai toujours suivi les courses cyclistes en Europe. Et puis là, j'ai découvert que l'Afrique inaugurait quelque chose d'exceptionnel. Et on sent l'animation qui se passe maintenant dans Kigali, l'effervescence. Et on voit déjà des routes qui sont bloquées, tout ça. Et donc c'est très, très excitant de voir que ça va se présenter. Et une première pour l'Afrique, c'est magnifique ça, je dois dire. Oui, Joseph. Oui, donc en fait, vraiment, quand on a eu, disons qu'on avait déjà travaillé sur le vélo comme sur tous les autres chapitres, les autres aspects du Rwanda, la culture, la biodiversité, les traditions. Mais quand on a eu l'idée de développer ce gros chapitre sur le vélo et qu'on a appris que le Rwanda avait reçu quand même cette organisation des championnats du monde de cyclisme. Pour la première fois en Afrique, il faut le dire. Premier pays en Afrique, Oui. c'est ce que j'aime toujours répéter, une organisation énorme, c'était quand même quelque chose et donc c'était assez jubilatoire de travailler sur ce sujet, sachant qu'on allait vivre cet événement. Et donc, quand on rencontre notre éditeur Histoire et Images qui accepte de nous accompagner dans ce projet, et on s'est tout de suite mis au travail afin de réaliser ce bouquin, ce livre, pour les championnats du monde. Donc, pour tout ce qui est, vous avez demandé qu'est-ce qu'on ressentait maintenant, aujourd'hui, on est dans le stress comme tout le monde. On a l'impression qu'on est dans l'organisation alors qu'on est là pour des simples artistes, mais on va quand même participer activement à ce gros événement parce qu'on a une exposition des planches originales de ce livre à l'Institut français dès demain à 18h30 et en même temps on aura un stand à l'arrivée des coureurs près de Convention Center. Donc pendant toute la semaine, donc on est vraiment en plein dedans et moi je me sens excité d'être là. Super. Voilà. Alors, vous avez donc participé à ce magnifique travail, hein, donc les 1000 collines à coups de pédale. Hein. Je pense que pour vous, Joseph, ce n'est pas un choix anodin d'avoir choisi les vélos. Hein. Racontez-nous un peu cette histoire. Alors, le vélo, lui, il l'utilisait pour voyager, pour aller peindre. Moi, j'ai appris à rouler à vélo quand j'étais enfant.
Vous savez, dans les collines, avoir un vélo, c'était un privilège. C'est pas tout le monde qui avait un vélo. C'était le commerçant qui transportait ces différentes marchandises. C'était l'instituteur ou l'inspecteur des écoles ou le prêtre ou le pasteur. Et on essayait toujours, quand on était enfant, de piquer les vélos des adultes parce qu'il n'y avait pas de vélo d'enfant. Et moi, j'ai appris à rouler dans les cailloux, dans les routes escarpées des collines. Donc, c'était très, très excitant pour nous, les enfants. Et puis, j'ai suivi le vélo, les premiers cours cyclistes au Rwanda dans les années, déjà 70, ils étaient moins prestigieuses que maintenant, et j'ai suivi aussi l'évolution du Tour du Rwanda qui est quand même à un niveau très, très élevé au niveau dans le classement UCI. Donc c'est une occasion aujourd'hui de faire la fête pour le vélo et avec les Rwandais au bord des routes. Vous avez découvert le Rwanda, la question s'adresse à Paul. Hein. Vous avez découvert le Rwanda en 2021. Hein. Et puis après, vous n'êtes pas arrêté de venir, 2021, 22, 23, 25. Donc vous êtes devenu un peu amoureux du Rwanda. Qu'est-ce que vous avez découvert au Rwanda qui vous a tellement accaparé à ce point-là? Mais il y a aussi les gens, la chaleur humaine. Je connaissais bien la communauté déjà à Bruxelles. On me disait d'ailleurs, tu dois absolument venir parce que tant que tu n'as pas vu, tu peux pas... Et c'est vrai que le premier contact, c'est aussi pour moi, c'est les couleurs, la lumière, les journées qui sont bien cadrées, parce que chez nous, les journées changent suivant les saisons. Les journées parfois traînent, il n'y a pas de lumière avant midi. Ici, ça commence le matin et ça se termine. Donc, c'est un cadrage intéressant pour la peinture aussi, parce que je n'ai pas besoin d'électricité. Je peux commencer à peindre dès que le soleil se lève. Et c'est le moment le plus magique, parce qu'il monte, il change de couleur, il apparaît, et puis voilà. Donc ça, c'est une des choses les plus fascinantes, avec tout ce qui tourne autour, les paysages avec les arbres, la variété d'arbres, les animaux, les milliers d'oiseaux, tout ça, c'est fascinant. Et voilà, donc c'est un sujet tellement riche. Et aussi la rencontre de la culture, parce qu'il y a la danse, il y a la musique, il y a les fêtes, il y a tous ces événements qui sont très chaleureux. Voilà. Et moi, je me suis senti accueilli dès le début, comme un Rwandais. Voilà. Même si on me dit Muzungu, hein, mais... Bon, c'est une façon de parler, il n'y a rien de méchant. Hein? Non, j'ai toujours trouvé les enfants qui disent « Mais Muzungu, le Muzungu ». Mais c'est plutôt c'est une farce, c'est pour rire, quoi. Pour rire. Voilà, donc malheureusement, les temps jaloux nous rattrapent déjà. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Avant de vous quitter, je vous donne juste 30 secondes pour dire un petit mot de la fin au public rwandais qui vont venir vous suivre, hein, aussi bien au centre culturel et au Convention Center. Très rapidement. Qui viennent le plus nombreux possible, les jeunes, les enfants, les parents, qui viennent découvrir les dessins originaux, parce que c'est pas la même chose de voir un dessin et la façon dont il a été imprimé. Donc c'est important de voir et de pouvoir me poser des questions. D'ailleurs, je suis là pour raconter. Joseph? Oui, et puis moi, c'est un événement en fait universel qui réunit les gens, qui réunit les peuples. Au-delà même du sport, on va avoir des tas de gens qui vont arriver, qui vont découvrir le Rwanda, comme ceux qui étaient dans l'avion, qui viennent à voir le vélo, mais qui ont profité pour découvrir le pays. Donc ça va être un moment aussi de fête, de sport et de fête, et un moment aussi de transmission aux jeunes pour qu'ils puissent s'intéresser au sport et au vélo en particulier. Donc bienvenue nombreux à différents rendez-vous qu'on vous donne. Et durant toute la semaine du cyclisme, on sera là pour vous accueillir, échanger, parler du vélo ensemble. Et on aura le livre pour ceux qui veulent l'acquérir, donc il sera là. Et on vous fera des dédicaces avec des jolis dessins de Paul. Merci à vous, Joseph Ndouanié. Merci à vous également,
Paul Degobert d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez écrit ces livres, Les 1000 collines à coups de pédale. Où est-ce qu'ils peuvent trouver ces livres? Dans la plupart des librairies. Hein. Chez les libraires ici de Kigali, le livre est là. On a notre éditeur Histoire et Images qui a un site internet et qui met les livres dans les différents endroits. Mais aussi le livre peut être trouvé à l'Institut français, dans la bibliothèque de l'Institut français. Donc celui qui veut le découvrir, il le trouvera ici dans la ville. Merci à vous deux d'être passés dans l'entretien de la semaine. Nous vous souhaitons bon succès pour ce projet.